Comment rendre son ordinateur portable plus rapide? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ça. Donc je m'appelle Vincent, je suis dessinateur sur AutoCAD principalement et donc j'utilise comme vous un ordinateur. Donc je vais vous donner quelques conseils simples à mettre en place pour vraiment booster votre ordinateur portable. Vous pouvez aussi utiliser quelques conseils pour votre ordinateur, votre PC fixe, ça ne change rien. Voilà, c'est du bon sens, mais il y a quelques choses qui va toucher que les ordis portables. Donc la première chose, on a tendance à le négliger, mais c'est soyez organisé dans vos fichiers. C'est un peu comme sur un bureau, si vous avez des crayons, des feuilles partout, ça devient vite le bazar. Si vous avez un pot où vous mettez tous vos stylos, vos stabilos, machin, vos feuilles organisées dans des pochettes, tout de suite ça devient plus facile. C'est pareil pour un ordinateur. On ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire que plus vous avez des documents, vous évitez les doublons, plus vous avez des dossiers bien faits, bien rangés ou bien organisés, plus finalement ça va être facile pour vous d'utiliser l'ordinateur et plus pour l'ordinateur ça sera léger. Pareil pour les raccourcis, évitez d'avoir des dossiers directement sur votre bureau puisque ça va alourdir considérablement votre ordinateur tout simplement. En fait, vous devez avoir vraiment que des raccourcis et vraiment, si c'est des dossiers comme ici, là, j'ai un dossier, et bien à la rigueur, je le copie dans mes documents et de ce document, je fais un clic droit, je fais envoyer vers, histoire que ce soit un raccourci qui soit sur le bureau. Vous voyez la nuance? Donc important, vous voyez ici, mis à part ça, j'ai que des raccourcis. Pourquoi j'ai ce truc-là? Parce que je sais que c'est le seul dossier qui va bientôt passer à la poubelle, donc je ne m'embête pas plus que ça. Mais tout le reste, vous voyez, ce sont des choses que j'utilise régulièrement. Si je ne les utilise pas, eh bien, pareil, pensez à désinstaller les programmes, puisque ça va pénaliser vraiment l'ordinateur. Effectivement, c'est comme tout. Plus vous avez de fichiers, plus vous avez de logiciels, plus votre ordinateur va être sollicité et plus vous allez diminuer ses performances, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment les conseils, c'est le b.a.-ba, avant de parler d'optimisation et de nettoyage, etc. Eh bien, il faut penser déjà à l'utilisation que vous en faites. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, effectivement, ça va être, si vous avez Windows 10, ça peut être, par exemple, quand vous faites, alors moi je fais CTRL, SHIFT, échappe, c'est un petit raccourci qui vous permet quoi? Eh bien, ça vous permet d'afficher directement le gestionnaire des tâches, sans faire CTRL ALT SUP. Donc voilà, CTRL ALT SUP, pardon. Donc là, ce CTRL SHIFT échappe permet d'afficher le gestionnaire des tâches directement. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver des choses au démarrage sur ce Windows 10. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que, vous voyez, au démarrage, il va vous dire l'impact que ça a, donc, au démarrage. Si vous avez des choses que vous n'utilisez pas, mais vous voyez ici, eh bien, il y a des choses qui vont ralentir mon ordinateur. Donc, ce que je peux faire, c'est les désactiver. Vous voyez, par exemple, Cortana, moi, je ne l'utilise jamais, je le désactive. Avast, par défaut, ça me lançait le navigateur Avast. Voilà. Moi, je n'en voulais pas, parce que je ne vois pas pourquoi il va me lancer ça. Je le désactive. Vous voyez, ça, c'est très bien. Si vous avez des choses qui ne servent pour vous à rien, comme Skype, si vous ne voulez pas forcément l'activer, vous le désactivez. Ça dépend de ce que vous voulez. Effectivement, plus vous activez de choses au démarrage ici de Windows, plus il va mettre du temps à s'allumer et puis plus ça va ralentir. Voilà. Vous voyez, ici, il m'a rajouté des choses. Du coup, au lieu de démarrer en 8 secondes comme avant, eh bien, il m'a rajouté des choses, j'avais pas fait attention. Il va mettre 13 secondes. Donc, plus ça va dans le temps, plus il faut faire attention à ça, puisque ça va effectivement vous rajouter du temps au démarrage, mais pas que, à l'utilisation aussi. Donc ça, c'est très important de gérer toutes ces options. Aussi, on peut dire que si vous prenez là votre disque local, dans les propriétés, vous allez trouver de quoi nettoyer le disque. Donc ça, c'est intéressant de le faire de temps en temps.
D'autant plus que voilà, plus ça va, plus il y a des données, plus il y a des choses qui seront vraiment inutiles. Donc vous nettoyez le disque, vous faites attention vous pouvez tout cocher, mais attention à la corbeille, enfin corbeille aussi, mais du coup si vous n'aurez plus rien dans la corbeille. Et par contre, dans le téléchargement, je vous conseille de le décocher, sauf si vous voulez vraiment purger, que vous n'avez rien d'important dans le dossier de téléchargement. Donc vous cochez tout ce que vous voulez, vous faites nettoyer et déjà ça va vous libérer, je sais pas, ça peut être 2 comme 10 gigas quoi, c'est assez énorme quoi. Et ça vraiment, votre ordinateur va aller un peu plus vite, on va dire, on peut pas dire beaucoup plus vite, mais un peu plus vite. Et les quelques secondes qu'on peut gagner, et mis bout à bout à la fin de la journée, ça va faire gagner pas mal de temps. La dernière astuce, donc que moi j'utilise, c'est tout simplement le refroidisseur de PC portable. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que moi-même au départ j'y croyais pas forcément, et depuis que j'ai fait cet investissement, j'ai remarqué que mon ordinateur portable chauffait beaucoup moins, les composants donc chauffent moins, et donc l'un dans l'autre l'ordinateur est un peu plus rapide. Et les latences que je constatais quand vous savez l'ordinateur, vous faites une impression PDF, il y a certaines tâches vous allez entendre l'ordinateur chauffer. Et ça le fait moins grâce à ce qu'on appelle ces refroidisseurs de PC portable. Alors je vous mets le lien en description et en commentaire. Comme ça, si vous voulez prendre le même que moi, vous pouvez. Moi, c'est celui-là que j'ai pris. Pourquoi? Parce que il est très silencieux et il me semble qu'il est très efficace. Vous voyez, il a l'avantage d'avoir 2 sorties USB, donc vous le branchez directement en USB. Derrière, vous avez un bouton d'allumage, vous avez 2 sorties USB. Et donc, vous voyez, en plus, vous pouvez le régler, donc ça vous rehausse un peu l'ordinateur, ce qui n'est pas plus mal des fois. Et voilà, donc ça vous permet de refroidir considérablement votre PC portable. Moi, maintenant, je le laisse tourner en permanence sur son support, puisque c'est vraiment, il chauffe plus du tout grâce à ça, quoi. Avant, j'étais obligé de l'éteindre, surtout quand il fait très chaud, hein. Mais maintenant, je peux le laisser tourner non-stop grâce à ce refroidisseur d'écran. Donc celui-là, c'est le TechNet. Je vous le mettrai, vous n'êtes pas obligé du tout de prendre celui-là, hein, il y en a plein d'autres. Mais voilà, en tout cas, moi je vous conseille de faire ce petit investissement, il y en a à partir de 20 € par là. Mais bon, voilà, moi j'ai préféré prendre celui-là parce qu'il était plutôt bien noté, vous le voyez. Et le design est plutôt sympa et encore une fois, très silencieux, donc on ne l'entend pas du tout, ça c'est important. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces méthodes pour booster les performances de votre PC portable. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime, pensez à vous abonner à la chaîne, à partager, à commenter, ça c'est important. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!